Et bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Les amis Cancer, on est là pour votre guidance du mois de mars. Donc, qu'on va aller voir ensemble. Donc, le domaine professionnel, financier, sentimental. On va aller voir tout ça. On va aussi faire un tirage de début de jeu général et un tirage de fin pour voir un petit peu voilà, le début et la fin du mois. Bien sûr, vous adaptez, hein, d'accord les amis, vous adaptez par rapport à votre situation. Gardez en tête que c'est une guidance générale, qu'il faut prendre que ce qui résonne. Ça n'empêchera pas votre libre arbitre, vous, de faire vos choix, hein. Ça reste juste un bâton sur lequel s'appuyer, voilà, pour cheminer. Allez, on y va avec une ou deux cartes. On va voir ce qui saute de l'oracle du manuscrit. Ok, il n'y en aura qu'une. Ben, la carte de la justice, les amis. La justice, c'est quoi? Alors, c'est l'équilibre, déjà. C'est la loi. C'est la loi autant divine que la loi des hommes. Donc, c'est, on peut dire, peut-être un karma. Il y a quand même quelque chose qui se rétablit ici pour vous. Il est peut-être question pour certaines de justice sociale. Donc, on attend un retour. On attend peut-être des bonnes nouvelles. On attend quelque chose peut-être au niveau professionnel, des papiers, de la paperasse. Voilà, l'administration, beaucoup qui est là sur le mois de mars. On attend autre chose, si c'est la loi divine, on attend peut-être un retour de karma. Alors, le karma, ce n'est pas que négatif, hein, on l'entend à toutes les sauces, mais voilà, le karma, c'est le retour de ses actes. Donc, si on a fait le bien, on récolte le bien, et si on a fait le mal, on récolte le mal. Mais, hop, je me trompe. Mais voilà, en tout cas, il est vraiment question d'équilibre et de retrouver un équilibre. Les choses reprennent leur place pour moi. Voilà ce que ça veut dire. Allez, on se fait un tirage général pour voir un petit peu ce qui sort avec l'oracle des miroirs pour ce mois de mars. Alors, séparation. Voilà. Donc, vous voyez, on parle déjà de justice. Il peut être question d'un divorce aussi. Ah ben oui, la loi. C'est vachement là. Les cancers, c'est vachement là. Donc, la loi, la justice, ça peut être tout ça. Alors, attendez, je fais de la place. Je suis encombrée. Donc, la tranquillité, très bien. Et la séparation qui ressort. Donc, pour moi, il y a quelque chose de là qui se passe. Il y a certains cancers qui se séparent. Alors, ça peut être se séparer de choses qui ne vont pas, pas forcément d'une relation, bien qu'il y en a certains à qui ça va parler, puisqu'on a quand même vu la loi et la justice et la séparation. Donc, il peut être question de divorce devant un juge. Mais on peut vous parler, voilà, peut-être de la fin d'un travail, la fin de quelque chose qui vous, qui vous rongeait petit à petit, hein. On peut parler peut-être, vous savez, ça me fait penser, on peut vous dire que vous allez changer une alimentation. Voilà, je sais pas pourquoi. J'entends ça, comme si on changeait une alimentation, on changeait une façon de vivre là, au quotidien, qui va vous permettre une meilleure santé. Ok. Donc, il y a quand même après des bonnes nouvelles, il y a quand même un nouveau départ, le voyage, le compromis. On vous parle de, ben, finalement, de ce papier qui arrive, de cette nouvelle par mail, par voie postale, je ne sais pas, c'est quelque chose d'officiel en tout cas, hein, c'est un écrit, et on vous annonce quelque chose, on vous annonce qu'il y a un nouveau départ, et ça y est, je sais où je vais, quoi. Voilà, j'étais peut-être dans l'attente et je ne savais pas trop, mais maintenant j'ai la tranquillité, j'ai un retour positif qui me permet de voir plus loin, en fait. Voilà. Donc il y a aussi l'idée de changer sa façon, je vous disais, de vivre et de voir les choses. Il y a comme une espèce de gros lâcher prise pour vous, pour ce mois de mars. Incroyable, incroyable. Allez, après, il est peut-être question aussi pour certains de mettre en place un déplacement, vous voyez, c'est possible. Donc, allez, on va aller voir le côté professionnel pour les cancers. Alors, la force, l'ambition, ok. Mais on est dans l'attente. Il y a quelque chose qui va se passer. On y croit, on dit, je pense fortement à mon projet ou à mon évolution.
mais on n'est pas sûr. C'est ça, en fait. Alors, oh, ouais, j'adore. Le lion, le lion. Ah, vous voyez? Il y a ce côté où je fais mon travail, je le fais super bien, je suis à fond, voilà. Peut-être que c'est pas assez bien payé pour vous. Donc du coup, peut-être que c'est ça qu'on attend, peut-être une augmentation. Voilà, il y a peut-être comment on dit? Un entretien, une demande, enfin voilà. En tout cas, il y a un échange, par rapport à l'argent, par rapport à, je perds mes mots, hein, avec les cancers, là, ça y est, c'est parti. Il y a un mal-être, en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est soit par rapport à l'argent, soit par rapport au statut, par rapport à sa place, en fait. Peut-être que vous voulez changer de place. Donc, il faut communiquer. On ne viendra pas vous chercher. Il y a bien quelque chose de nouveau qui se met en place. Il y a bien un nouveau projet, il y a bien quelque chose. Vous voyez que on trouve des solutions. On trouve des solutions. L'augmentation, elle ne sera pas pour tout de suite, tout de suite. Ce sera pour après. OK. Il y a peut-être une mésentente avec quelqu'un. Il y a peut-être une mésentente avec une personne, un collègue ou la hiérarchie, il y a quelque chose. En tout cas, bon, on communique. Il y a quand même des bonnes surprises en fin de mois, quoi. Milieu, fin de mois, on a quand même une belle évolution, quoi. C'est parce qu'en fait, on est dans cette attente. Et puis cette attente, elle est malaisante. Et puis si en plus il y a un problème de collègues ou voyez, de choses comme ça, ouf, ça aide pas en fait. Donc on est là, on y croit, on sait que voilà, ça va arriver, mais ça c'est vous motivez comme ça. En fait, on est sûr de rien. On le voit qu'on est sûr de rien. On attend ce papier. Ça y est, ce papier arrive en fait. Cette nouvelle arrive. Il y a une proposition. On vous fait quelque chose là. On vous propose quelque chose de nouveau. Peut-être un nouveau poste, un nouveau boulot, un nouvel environnement. Donc, les choses bougent pour vous, les cancers. Donc, on vous dit, il y aura même une augmentation financière. Mais vous voyez, il y a ce truc où j'ai bataillé en fait. Parce que si je ne vais pas le chercher, on ne me le proposera pas. Mhm. D'accord. Après, il y a peut-être aussi beaucoup de travail. Vous avez beaucoup de travail sur des charges sur les épaules. Et il est peut-être temps de dire, voilà, j'ai peut-être besoin d'aide, ou c'est peut-être compliqué, ou alors si j'ai tout ça, ben, rémunère-moi mieux. Enfin, voilà. Je ne sais pas si vous tutoyez votre patron, hein. Voilà. Après, pour ceux qui sont à leur compte, on vous dit qu'il y a des choses qui se développent, mais pas tout de suite. Ça vient parce que vous avez mis en place des nouvelles idées, des nouvelles choses, une nouvelle communication. Et voilà, vous annoncez quelque chose de nouveau dans votre entreprise. Ouais. Et oui, il y a quelque chose qu'il faut changer en fait. Allez, on continue avec le domaine financier, les cancers. Il y a une libération de quelque chose. Vous voyez, il y a la libération de quelque chose qui vous rongeait. Peut-être hein, que pour certains, il est question voilà, de justice et j'attends en fait. J'attends mon dû. Alors, ah, mais voilà, regardez. Tout de suite, on vous dit euh, papier important qui arrive et qui permet de rétablir l'ordre financier. Ça peut être un crédit, ça peut être un achat, ça peut être une vente, ça peut être un rendu de justice, ça peut être tellement de choses en fait. Ça peut être un contrat de travail, comme on vient de le voir, avec une augmentation, un CDI. Vous voyez, c'est une grosse libération, hein. Très grosse libération, les amis. Et du coup, vous avez des nouveaux projets, vous avez quelque chose de nouveau qui se met en place. C'est une blague. C'est quand même une blague. Donc, il y a bien quelque chose au niveau administratif. Ça peut être un dossier aussi, une demande d'aide. Vous voyez, c'est possible. Mais on était dans l'attente et on l'est encore un petit peu sur le mois de mars. Je pense que ça vient courant mars, vous voyez, parce qu'il y a des changements quand même, hein. Ouais, incroyable. Donc, il faut se mettre d'accord. Peut-être qu'il y a eu des négociations dures, peut-être qu'il y a eu une période, oula, pardon, comment on appelle ça, de bagarre
devant la justice, en fait, et ça a été peut-être un peu lourd, compliqué, long, pénible, mais ça y est, quoi. On a trouvé un compromis, on a trouvé un terrain d'entente, et enfin, j'ai les bonnes nouvelles, et enfin, je peux me libérer de ça, et je peux partir sur ma nouvelle petite vie et faire mes projets à moi, en fait. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire des demandes, à faire des démarches si vous êtes dans ce cas de figure-là. Si vous cherchez un travail, ben là, on vous dit clairement que chercher un CDI ou chercher le boulot avec le contrat qui vous va, parce que là, tout s'ouvre à vous, en fait, hein. Niveau financier, il n'y a aucun problème. Non, il n'y a aucun problème. Malgré la situation actuelle, en fait. Vous êtes dans l'attente, en fait. Allez. On continue avec le côté sentimental. Je vais commencer par les célibataires. Allez, les cancers célibataires. On y va. Amour éphémère. Ah, alors, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez rencontrer quelqu'un, mais visiblement, c'est pas la bonne personne. Alors, et ben voilà. Et ben voilà. Alors, bon les amis, attention, hein. Là, je ne sais pas si ça va parler à tous les cancers, mais clairement, on vous dit attention. Soit vous êtes en couple avec une personne qui n'est pas libre et cette personne vous fait croire qu'elle va quitter l'autre, mais ça m'étonnerait. Ou alors vous allez rencontrer quelqu'un qui est dans cette situation-là. Enfin, en tout cas, vraiment faites attention. Ah ouais. Moi, je pense que là, on parle à des cancers qui sont plutôt déjà dans cette situation, en fait. Vous êtes célibataire parce que vous n'êtes pas officiellement avec cette personne, vous attendez que cette personne quitte son partenaire ou sa partenaire, et non, je crois pas là. En fait, je crois pas. Donc, vous allez peut-être mettre une fin d'ailleurs à ça. Eh oui, eh oui, eh oui. Voyez le lâcher prise, vous voyez la séparation qu'on a vue tout à l'heure? C'est peut-être ça pour vous, hein. Eh oui, vous êtes accroché à cette personne, mais regardez, c'est pas bon. C'est pas bon. Et je pense que ce sera plus bénéfique. Attention, je ne vous dis pas ce que vous devez faire. Je vous donne juste des messages, vous faites ce que vous voulez. Mais je pense que c'est plus bénéfique de se séparer de cette relation toxique parce que c'est compliqué, parce que les sentiments commencent à se mettre à se mêler, parce que de toute façon, au fond de vous, là, vous le savez que cette personne ne quittera pas l'autre. Et il faut apprendre à lâcher prise petit à petit, en fait, mais pas simple. Pas simple, pas simple, hein. Donc, vous vous dites, ben, mais moi, ça me va bien, en fait. Ça, ça me va bien. Quelque chose de pas officiel, de pas d'engagement et tout. Mais ça va commencer à vous ronger. Voilà, ça va commencer à vous ronger. Et pour d'autres, pour ceux qui ne sont pas dans cette situation, ben attention, hein, si vous rencontrez quelqu'un, on vous parle vraiment d'un amour éphémère, de quelque chose qui ne prend pas, en fait. Et vous pourriez passer à côté d'autres choses, puisqu'on voit bien qu'il y a la chance quand même qui est là, il ne faudrait pas passer à côté d'autres choses, vous voyez. Mais je pense que vous êtes lucide sur la relation, clairement, en fait. Vous savez. Vous savez que c'est pas bon pour vous, que c'est pas la bonne personne et que c'est pas, voilà, c'est pas ça, quoi. Donc, prenez du bon temps si vous voulez, mais je pense que vous mettez quand même un terme sur le mois de mars, je pense. Allez, on y va. On continue avec les couples, les cancers en couple. Ah, j'y crois pas. Mais j'ai la même énergie que pour les célibataires. Donc, il y a une réconciliation. Pourquoi? Est-ce qu'il y a eu tromperie? Est-ce qu'il y a eu mensonge? Sans parler de tromperie, d'aller voir ailleurs. Est-ce qu'il y a eu un manque d'engagement de la part de l'autre et du coup, on n'arrive pas à faire confiance? Voilà, il y a tout ça. Et pourtant, vous savez que vous êtes avec la bonne personne, normalement. Eh oui, si, c'est ça. Donc, il y a peut-être une petite période de remise en question. Peut-être qu'il est question pour certains, d'un flashback. Il y a peut-être quelque chose qui se représente. Alors, c'est une situation qui revient à vous et se dire, bon, je vais pas réagir de la même façon. Est-ce que c'est quelqu'un qui revient dans votre vie parce que enfin, c'est quelqu'un qui revient et du coup, ça vous fait douter? Voilà, il y a quand même tout ça qui entre en compte. En tout cas,
On vous dit stop là. Stop, il faut réfléchir un petit peu et, s'écouter, en fait. S'écouter. Ouais. Et il y a quelqu'un qui revient, hein, peut-être. C'est pas forcément un ex ou une ex. Vous voyez, c'est peut-être aussi une amitié qui revient. Et ça peut mettre un peu de zizanie dans le couple. Oui, c'est possible. C'est possible. Parce qu'on a envie de profiter, parce qu'on a envie de profiter de cette personne qui revient. Mais, mais c'est peut-être une personne hyper trop présente, quoi. Vous voyez? Donc faites attention. Parce je pense que cette situation, vous la connaissez déjà, vous l'avez déjà vécue. Donc faites attention à ne pas refaire les mêmes erreurs, de ne pas vous laisser bouffer par cette personne. Voilà, donc on vous dit de faire attention à ça. Après, au niveau de votre couple, euh, ben ça y joue parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas trop dans votre couple là. Vous voyez, c'est ça mon ressenti en fait. Je suis plutôt tournée vers les autres, tournée vers les amitiés, vers le travail. Et du coup, mon couple, ben, il passe un peu en second plan et l'autre en souffre. Mais je ne sais pas si l'autre vous en parle vraiment. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas trop. On laisse faire les choses, mais ça met un froid dans votre relation. Donc faites attention à ça, hein. Faites attention à ça. Après, de toute façon, je pense que les choses seront dites, hein. On voit de la communication, c'est OK. Mais voilà. Après, pour certains couples là pour qui ça bat de l'aile, voilà, peut-être que vous regardez le couple parce que vous n'êtes pas encore officiellement séparés. Oui, effectivement, je pense que vous êtes sur la fin, vous le savez. Vous savez que vous allez annoncer une fin. Mais là, je parle vraiment aux gens qui savent. Là, vous savez vraiment que c'est fini et il y a juste, enfin, même l'autre le sait, quoi. C'est juste qu'il faut acter un départ, il faut acter voilà, des papiers, des démarches, la justice peut-être, rechercher un appartement, enfin, voilà. Vous voyez, donc voilà, je parle vraiment aux gens qui sont déjà très avancés dans la séparation, mais qui ne le sont pas encore vraiment. Voilà. Donc, pour moi, à part ça, je vois pas d'autres messages. Non, non. Donc voilà, attention à vous, attention à pas oublier votre couple. Si tout va bien dans votre couple, ne le laissez pas ou ne la laissez pas dans le placard, quoi. Voilà. Allez, on finit ce tirage avec 3 cartes de l'oracle du sixième sens. Allez, je vais les chercher. Hop, 1, 2 et 3. Alors, vous voyez, déménagement, c'est rigolo. Élévation, rupture. Pour moi, il est vraiment question, les cancers. Rupture, ça fait 2 fois qu'elle sort. Séparation, rupture, loi, divorce. C'est vachement là quand même. Donc, quand même, il y a des cancers qui se séparent de choses malsaines et toxiques pour vous, quoi, en fait. Vous vous séparez de choses qui sont pas bonnes pour vous. Un déménagement, ben ouais, il y a des choses qui bougent, en fait. Clairement, c'est peut-être pas un déménagement à proprement parler, mais on vous dit qu'il y a des choses qui bougent, que vous allez vers une élévation, vers un développement. Il y a je vous disais le karma, en fait. Il y a une justice qui est rendue pour vous, voilà, qu'elle soit justice divine ou justice des hommes, en fait. Donc, soyez prêts, soyez prêtes à lâcher, parce que là, il vous faut lâcher plein de choses, en fait, pour pouvoir avancer. Délester au taquet de choses pour pouvoir être beaucoup plus léger et vivre les choses plus simplement, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, bah, écoutez, on a fini, on a fait le tour. Moi, je vous souhaite un très beau mois de mars. N'hésitez pas à liker ou à commenter cette vidéo. Bah, ça me permet, moi, de voir si ça vous parle ou pas. Ça permet à la chaîne de se développer. Et voilà, c'est tout ce que je demande, en fait, hein. Voilà. Donc, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et je vous dis au mois prochain. Ciao, ciao!